Bonjour à toutes et à tous, ici la partie brique de la chaîne Brick Bot, et aujourd'hui on se retrouve pour une review Star Wars, celle du set 75-333, le Jedi Starfighter d'Obi-Wan. Ce set a beau être la quatrième version du vaisseau d'Obi-Wan, il marque quand même un tournant, puisqu'il inclut pour la première fois la figurine de Kamino 1. Mais avant de passer aux figurines, je vous propose une présentation rapide du set. Ce set comprend donc 282 pièces pour 3 minifigs, dont un astromécano. Il est vendu au prix caviar de 35€ chez Lego, mais je ne peux que vous conseiller de chercher le prix le moins cher. Et enfin, il est sorti en août 2022, il y a un an quoi. Maintenant, passons aux figurines. Et on commence par la figurine de R4. Ici, rien d'exceptionnel à dire, c'est un astromech classique, mais malheureusement, il n'y a pas d'impression dans le dos. Et j'avoue que je suis un peu déçu. Mais à part ça, la figurine reste quand même bien. Ensuite, passons à Obi-Wan. Déjà, c'est chouette, impression sur le torse et sur les jambes. Dans le dos, on a des petites impressions pour les plis. C'est rien d'exceptionnel, hein, mais ça fait toujours plaisir. Et maintenant, si on se focalise sur la tête, eh bien on peut, de prime abord, voir qu'il a l'air visiblement confus. Mais blague à part, j'aime beaucoup cette tête, elle fait vraiment Obi-Wan. On a aussi une deuxième impression pour le visage, et cette fois-ci avec un comlink. Et si jamais Obi-Wan veut se ramener sur Kamino ou en Bretagne, on peut lui ajouter une capuche. Et maintenant on passe à la fameuse figurine de Toonway. Et cette figurine, elle envoie. D'abord, impression sur le torse, devant et derrière. Et pareil pour les jambes, impression à l'avant et à l'arrière. Bon, c'est une robe, hein, c'est pas vraiment des jambes, c'est juste magnifique. Les tampographies sont très belles, très bien réussies, et ça fait plaisir. Et ensuite, pour faire ce long coup de Kamino 1, je trouve que Lego c'est très bien sorti. Voilà, j'apprécie beaucoup la tête. Et pour ceux qui se le demandent, la tête est faite en plastique dur, c'est pas du plastique mou comme on a pu avoir avec la tête de Yoda. Et pour le coup, ce n'est pas du double moulage, mais bien une impression. Et surtout, ce qui est extra avec cette figurine, c'est que c'est la toute première version de Kamino 1 qu'on a en Lego. Pour le vaisseau, j'ai un avis plutôt positif sur lui. Pour commencer, et ça c'est une chose qui est plutôt bien, on a du rangement. On peut mettre la tête de R4 sur l'aile, et ensuite ranger son corps à l'intérieur du vaisseau. Au moins, on n'a pas à s'embêter avec elle et à la perdre. Et aussi, en dessous le vaisseau, on peut ranger le sabre laser d'Obi-Wan. Côté Play Features, en plus de celles que j'ai citées, on a 2 stud shooters sur les ailes. On a aussi un train d'atterrissage qu'on peut relever et baisser, ça c'est toujours chouette. Et évidemment, on peut ouvrir le cockpit pour y placer Obi-Wan. Et aussi, on a une nouveauté, si jamais vous voulez informer le conseiller Jedi qu'un chasseur de primes qui a tenté de faire un assassinat se trouve sur Kamino, vous pouvez toujours les contacter avec cet holotransmetteur. On va appeler ça un holotransmetteur. Pour finir avec le vaisseau, le seul point négatif que je vois, en plus de tous les stickers, oui, tous les stickers qu'on a à poser, et on va pas se le cacher, ce qui est surtout embêtant, c'est de devoir poser 2 fois les mêmes stickers. Voilà, petite parenthèse. Mais donc, gros point négatif, ce sont ces 2 gros trous à côté des ailes, voilà. Alors c'est pas trop dérangeant quand il est posé de côté et que ça se voit pas, mais à part ça, bah... c'est vraiment pas très beau. À part ça, il reste dans l'ensemble un très bon set, et ça c'est surtout dû à sa sélection de figurines. La review de ce set est maintenant terminée, on se retrouve à très vite sur la chaîne, c'était la partie brique de la chaîne Brick Bot, à plus.